Voilà, on va commencer par se centrer, par justement avec la musique, juste revenir dans une énergie vraiment d'introspection, de, de reliance à soi, pour ouvrir ce cercle, parce qu'il se passe toujours plein de choses dans l'énergie. Donc je vous invite vraiment à vous déposer à l'arrière de votre fauteuil, voilà, à bien sentir votre bassin posé sur la chaise ou le fauteuil ou le lit. Voilà. Et vous allez prendre 3 grandes respirations. Des respirations profondes. Et vous allez laisser circuler le souffle et l'air à l'intérieur. Vous allez laisser les pensées passer et vous allez mettre de côté tout ce qui n'a rien à faire dans cet espace pour revenir dans un état de sérénité. Et puis on va dans cet espace ensuite de reliance, d'ouverture, où chacune va recevoir en live ou en replay ce qui est aligné à son plan d'âme, son plan d'ascension et son plan de conscience. Chacune va pouvoir inviter l'énergie de la douceur dans ce moment. Et je vous invite à, comme une plume blanche, comme si la plume venait se déposer à l'intérieur de votre être pour revenir dans une forme de douceur absolue. Et cette plume, c'est comme si elle venait vous caresser depuis l'en dedans. Voilà. Et on la laisse se déposer. Et on va reprendre 3 grandes respirations. Simplement en étant présente ici et maintenant, totalement. Et quand c'est OK, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, revenir dans la pièce en conscience. Voilà. Du coup, vous pouvez écrire dans le chat. Normalement, oui, ça marche. Comment vous vous sentez là tout de suite, ici et maintenant? Dites-moi. L'idée, c'est de partager aussi ensemble, même si vous n'êtes pas nombreuses en live. Comment ça va? Ah, dans dedans. Très bien, super. Merci Aline. Et on va commencer ce moment. Alors, je l'ai appelé conférence, mais parce qu'il fallait donner un nom. Mais moi, ce que j'aime, c'est partir de vous et co-créer avec vous. Donc, j'ai envie de vous poser une première question, c'est pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes venu ce soir à ce rendez-vous avec vous-même finalement? Et voilà, on va commencer par une question.
Alors pourquoi vous êtes là? Après, si vous avez envie de d'ouvrir le micro, vous pouvez ouvrir le micro. Voilà, c'est à vous de voir ce qui est mieux pour vous. Dites-moi, pourquoi vous êtes venu? Ce sera plus facile de le faire à l'oral qu'à l'écrit. Je vais mis ma caméra aussi, voilà. Ben, moi, j'ai vu ta proposition. Mhm. Ça m'a fait tilt. J'étais disponible, donc j'ai dit, allez, j'y vais. Et donc, voici. Ok, trop bien. Et alors attendez, je vais changer d'écouteur. Est-ce que là vous m'entendez? Oui. Ah ouais. Ok. Alors, merci Aline pour aussi ta réponse. C'est quoi être une femme dans sa pleine puissance aujourd'hui? Avant d'apporter peut-être un éclairage ou des pistes ou des clés, j'ai envie de vous poser une autre question. Qu'est-ce que vous cherchez en tant que femme? Peut-être depuis toujours, ou depuis ces dernières années, ou peut-être depuis votre chemin spirituel. Qu'est-ce que vous cherchez en fait? La sérénité. Ok. Aline. De pouvoir exister entière sans peur. Ok. Euh, donc si vous êtes là, c'est que vous avez certainement parcouru un chemin spirituel, puisque je vous connais un petit peu. Donc vous avez peut-être exploré des choses, ouvert des portes. Et est-ce que dans ce chemin, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez déjà goûté à la sérénité ou à, pour toi, Aline, à la, j'ai envie de dire, l'inverse de la peur, c'est à l'amour ou à la confiance en la vie? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez déjà goûté? Est-ce que c'est des choses que, est-ce que, comment dire, est-ce que c'est comme une quête ou est-ce que c'est au moins quelque chose que vous avez déjà goûté sur ce chemin? Oui, ok. Alors tu as goûté, Nathalie, mais peut-être ça tient pas dans le temps. Peut-être que il y a comme quelque chose où, dis-moi si je me trompe, hein. Euh, tu as envie d'installer ça d'une manière euh, plus durable? Est-ce que c'est ça? Oui, ok. Euh, ok. Aline, toi, tu as déjà goûté, mais voilà là. Ok. Alors, euh, vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis pas là à me tourner autour du pot bien longtemps, parce qu'en vrai, je ne sais pas faire tourner autour du pot. Donc, on va aller directement au cœur et au centre du sujet, si c'est ok pour vous, sachant que peut-être vos personnages ou vos égos vont résister, et c'est ok, parce que justement, si ça résiste, c'est que vous voyez qu'il y a encore des parcelles à l'intérieur ou des choses à l'intérieur qui ont besoin d'abandonner ou de changer de posture pour s'abandonner à quelque chose. Donc, j'ai envie de dire, on cherche tous, enfin pas tous, mais la majorité des gens quand même de l'humanité, la paix, la sérénité, l'amour, la, la bienveillance, la confiance dans la vie. En fait, c'est des vertus et des valeurs qu'on cherche tous. Le problème, c'est que on nous a détournés de ça en arrivant sur la Terre, parce que c'est le jeu de la planète Terre. Et donc, pour nourrir notre âme, parce que finalement, c'est notre âme qui cherche ça. Pour nourrir notre âme, eh ben, on a cherché une nourriture à un moment donné. Donc peut-être que sur votre chemin, vous avez fait des expériences de spirituelles ou de développement personnel ou peu importe. Et en tout cas, si vous êtes comme moi, vous avez certainement ouvert plein de portes différentes, peut-être avec plein de techniques, plein de voies, expérimenté plein de choses dans la spiritualité, parce que c'était un peu le thème de ce soir.
Et t'inquiète pas, Aline, tu auras la réponse à ta question que tu as posée. Mais il y a un chemin, donc je vous emmène sur le chemin avec moi. Donc, vous avez probablement expérimenté plein de choses. Et finalement, vous avez peut-être fait un constat que bah, les peurs sont encore là, que justement la sérénité n'est pas encore là tout le temps. Peut-être qu'il y a encore des conflits dans votre vie avec les relations, ou dans le couple, avec les enfants, les collègues. Et peut-être qu'il y a encore des manques d'argent, des problèmes au niveau de votre travail, enfin peu importe. Et pourtant, vous avez certainement déjà fait un chemin. Est-ce que vous confirmez que vous avez fait un chemin dans la spiritualité? On est d'accord. Bon, sinon, vous ne seriez pas là. Donc, à un moment donné, on peut faire le constat ensemble, puisque je l'ai fait, donc je vous le partage. À un moment donné, on se dit, mais à quoi ça sert tout ça? J'ai ouvert plein de portes, j'ai fait plein de trucs, j'ai cherché. Alors oui, peut-être qu'on va mieux, mais il y a toujours rien de durable en fait. C'est comme si on retombe tout le temps dans nos vieux schémas, dans nos vieux trucs, et alors qu'on aspire à des choses belles en fait. On aspire à vivre depuis des espaces de sérénité, de paix, de bienveillance, d'amour, d'harmonie, enfin tout ça. Donc, est-ce que on est d'accord, vous avez fait le même constat que moi, qu'à un moment donné, bon, c'est pas que j'en suis au même point, mais quand même, quoi. Oui ou non? Oui. Ok. Nathalie aussi? Je vais juste dire oui avec la tête, hein, je te vois. Oui, on sent une évolution. Et heureusement. Mais il y a quand même quelque chose où c'est pas stabilisé. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas stabilisé. Sinon, tu serais pas là à me dire ce que je cherche, c'est la sérénité. Tu incarnerais la sérénité. Ok? Voilà. Alors, on est dans le constat et on se dit, bon. À un moment donné, oui, ça va peut-être mieux, mais il y a encore des choses où je ne vis pas ça tout le temps et pleinement. Et pourtant, c'est une quête. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce à quoi vous aspirez, c'est votre âme qui aspire à ça. Votre âme, parce que quand votre âme est dans ces espaces-là, eh ben, elle est nourrie. Et elle est reliée à cette partie éternelle, en fait, et immortelle. Donc, sur ce chemin de la spiritualité, on a ouvert plein de portes, et finalement, on est encore en train de chercher quelque chose. Encore une fois, sinon vous ne seriez pas là. Il y a quelque chose encore que vous cherchez. Votre âme, elle cherche. Là où je veux vous emmener, c'est de vous partager, en tout cas, mon chemin, mais aussi vraiment comment fonctionne la femme lorsqu'elle est reliée dans son principe originel, pas pour vous convaincre, pas pour vous prouver, mais juste pour vous transmettre et semer des graines que, en tout cas, c'est ce que moi je perçois aujourd'hui, et voilà, c'est qu'on s'est complètement trompé sur là où il fallait chercher. Je vous explique. La femme n'est pas là pour ouvrir les chakras, entre guillemets, reliés au ciel. On n'est pas calibré pour ça. On n'est pas là pour ouvrir dans des plans spirituels éthériques qui sont reliés à une matrice spirituelle. J'en parle aussi souvent et beaucoup. On n'est pas du tout là pour ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur Terre, alors quand je parle de Dieu, hein, vous prenez Dieu, le divin, la source, l'univers, l'énergie d'amour primordial, vous prenez le mot que vous voulez. Bref, l'énergie créatrice. Sur Terre, donc Dieu, la source, a créé un homme et une femme. Je vous apprends rien. On n'est pas du tout conçus de la même manière. Dans nos corps énergétiques, dans nos corps vibratoires, dans notre manière de fonctionner. Si on fonctionnerait pareil, vous voyez bien que tout serait hyper simple dans les couples. Mais ce n'est pas le cas. Je vous apprends rien non plus. Donc, comment fonctionne l'homme? Eh bien, il fonctionne différemment de la femme. Quelle est la mission de l'homme tel qu'il a été créé et conçu d'un point de vue originel? L'homme est relié au Père Ciel. Comment fonctionne la femme dans son principe originel et tel qu'il a été créé par le Créateur? Elle est reliée à la Terre. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas pareils,
et nous sommes complémentaires. Je prends mes mains, mais ok? Complémentaires. Ce qui veut dire que, en tant que femme, à un moment donné, on a eu un éveil de l'âme. On n'était pas bien dans notre vie, euh, on cherchait des solutions à notre mal-être, on a commencé peut-être à guérir des blessures, à ouvrir des plans spirituels, à aller voir plein de personnes ou à faire plein de choses, plein d'expériences en fait, qui nous ont ouvert des portes tournées vers le ciel, puisqu'on a beaucoup ouvert nos chakras radiaux, parce que notre âme avait besoin de nourriture, elle cherchait quelque chose. Même si on peut se dire, oui, mais c'est moi en tant qu'humaine ou la femme que je suis qui a besoin de ça, ça, ça. Oui, mais c'est impulsé par votre âme. Ce qui veut dire que, et si vous comprenez pas, vous m'arrêtez. La femme, en tant que femme spirituelle, on a ouvert tout ça, toute la conscience là en haut, et on s'est relié à des égrégores, à des matrices, à des égrégores. Euh, des égrégores, c'est des amas d'énergie, hein, des mémoires, des charges mémorielles liées à la spiritualité. On a cherché, et finalement, on n'a pas vraiment trouvé. Sinon, encore une fois, vous ne seriez pas là. Mais on a cherché pas au bon endroit, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, dans le principe originel, la femme, elle n'est pas là pour aller vers les hauteurs. Elle n'est pas là pour aller pour s'éthériser. Elle n'est pas là pour aller chercher les informations dans le champ informationnel et dans les plans du haut, les plans du ciel, en fait. La femme, elle est là pour être reliée à la terre. Et ça, je pense que on n'a pas assez nourri, cultivé, et pourtant nos ancêtres, nos mères, nos grands-mères, enfin nos grands-mères surtout, arrière-grand-mères, et avant, les femmes d'avant, ou les femmes d'autres cultures, euh, l'ont pas oublié. Nous, dans notre société, comme on est une société très mentale, donc déjà on nourrit beaucoup la tête, et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, quand on fait un chemin dans la spiritualité, en tout cas de mon observation et de mon vécu, c'est tout ça en haut qu'on a ouvert. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est complètement déconnecté de la terre, de notre corps, et on n'habite plus notre monde intérieur. On n'habite plus notre terre intérieure. Pourquoi on a fait ça? Alors, il n'y a pas qu'une seule raison. Il y a plein de facteurs et encore une fois, prenez ce qui est juste pour vous dans votre vie, dans votre chemin. Je n'ai pas la vérité. Je vous partage un constat que je fais de nombreuses femmes que j'accompagne, de mon chemin aussi. Mais prenez ce qui est en lien avec vous. Et en yoga, exactement. Mais je vais en reparler. Oui, parce qu'il y a d'autres choses derrière. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que dans si on prend les peuples ancestraux, vous savez que c'est ma référence, parce qu'ils ont ils ont gardé une forme de sagesse, que nous on a oublié. Si on prend les peuples ancestraux, souvent, les chamans, c'est des hommes. Souvent. C'est eux qui ont les contacts avec les esprits. C'est l'homme qui canalise parce qu'il est câblé comme ça, parce que lui, son réceptacle, il est là, qui communique avec les mondes invisibles. La femme, elle fait quoi? La femme, elle est reliée à la terre. La femme, elle va cueillir les plantes, elle va faire les onctions, elle va faire tout ce qui va être les préparations pour guérir. La femme, elle est reliée à la terre. Nous, dans notre société occidentale, les hommes ont oublié qu'ils sont reliés au Père, qu'ils sont reliés au ciel. Donc nous, en tant que femmes, et on s'y reprend tout le processus, voilà, et ben comme on nous a demandé d'être à la fois, enfin d'être l'égal de l'homme, inconsciemment, hein, vous voyez bien, hein, dans l'histoire du féminin, et ben on s'est pris pour des hommes, même dans la spiritualité, dans le sens où on est allé chercher ailleurs, on est allé chercher dans les plans invisibles, supérieurs, on est allé chercher dans le ciel des choses. Parce que les hommes n'ont pas pris ou ont perdu cette place-là dans notre société occidentale. Donc nous, eh ben, parce qu'en plus de ça, notre âme, elle avait besoin de nourriture, donc ben, on allait chercher de la nourriture là où on pouvait. Mais on a oublié en fait. On a oublié notre nature essentielle, notre nature originelle de femme, qui n'est pas d'aller dans les mondes spirituels, qui en plus aujourd'hui est tellement pourri, et je dis pourri, de tout et de n'importe quoi, parce que dans l'énergie, encore une fois, c'est comme une grande toile d'araignée, plein d'informations, avec plein d'égrégores et avec de la fausse lumière, qui parfois
nous détruit plus que nous élève. Donc on est allé chercher des informations dans des matrices alors qu'on n'est pas du tout câblé pour ça, qui très souvent à un moment donné nous ont desservis plutôt que servis. Ou du coup, on nous a fait croire qu'on arrivait à atteindre cet état d'être qu'on cherchait, hein, que notre âme, elle cherche parce qu'elle veut cette nourriture. Alors que pas du tout en fait. Donc, ce qui veut dire que c'est un grand mensonge, que peut-être qu'on s'est fait avoir et moi je le dis souvent, je me suis fait prendre dans les mailles du filet, et c'est ok parce que c'était le chemin, donc il n'y a pas besoin de lutter contre tout ça, il y a juste besoin d'observer avec un peu plus de recul, parce qu'encore une fois, là on s'est vraiment trompé, et c'est là où je veux mettre l'accent, c'est que c'est pas notre rôle d'aller vers le Père Ciel. Notre rôle en tant que femme, dans son principe féminin originel, c'est de redescendre dans la terre. C'est de cultiver le lien à la terre-mère. C'est de nous enraciner profondément dans la terre-mère. De nous enraciner avec notre conscience, avec notre corps, dans notre énergie, dans notre présence. Et donc tu parlais du yoga. Alors oui, il y a des pratiques corporelles, évidemment, qui nous amènent à nous enraciner. Mais le yoga, ça reste, alors après, je connais pas tous les yogas, ça reste quand même une pratique spirituelle. Ça dépend des yogas. Il y en a qui sont là pour s'élever, pour atteindre l'illumination. Donc en fait, on retourne là-haut. OK? Mais, et puis le yoga est, et là, peu importe, est relié à son créateur humain. C'est un humain. C'est des humains qui ont créé. Donc, quand tu fais une forme de yoga ou quand tu rentres dans un égrégore de, je sais pas moi, le Kundalini Yoga, par exemple, bah, tu te relies à cet égrégore-là. Donc, c'est pas neutre, c'est pas dans l'énergie, tu tisses des alliances avec le Kundalini Yoga qui est alimenté par les mantras, par tous les gens qui le pratiquent, et ça crée des alliances avec ça. Donc c'est juste un état de conscience à avoir que il n'y a rien de neutre, même si c'est des pratiques corporelles qui peuvent me ramener au corps, il y a quand même cette, cette reliance avec des mondes invisibles et avec des énergies, euh, j'ai envie de dire, créées par l'humain à un moment donné, par l'homme, quoi. Maintenant, il y a peut-être d'autres yogas que je ne connais pas, qui... Bon, de toute façon, il y a des égrégores, ça c'est dans tout, mais il y a peut-être des yogas qui ouvrent pas les chakras du haut, j'en sais rien. Tout ça pour dire que il faut considérer le yoga comme juste un outil de redescendre dans le corps, un outil pour habiter son corps, pour remettre de la présence. Et c'est important aussi d'apprendre à se désidentifier de tout ce qu'il y a derrière. Euh, Parce que sinon, on retombe dans une matrice spirituelle. Et donc voilà, il y a le yoga, mais après, j'ai envie de dire, pour revenir au corps, il y a des choses encore plus simples. Il y a la danse intuitive, il y a le sport, il y a la gymnastique, enfin, il y a plein de pratiques en fait différentes pour revenir dans le corps. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que enfin, en tant que femme, encore une fois, dans son principe originel, quand on l'incarne, quand on marche ce chemin, on n'a plus besoin d'aller ouvrir des portes et des portes et des portes, parce que ça nous a desservi plus qu'autre chose. Ce qu'on a besoin, c'est de renverser le sablier et de revenir dans la profondeur de son être, mais à l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de son bassin. Et ça demande une discipline pour toujours plus habiter ces espaces. Ces espaces qui, en tant que femme, on a aussi souvent voulu fuir. Parce que traumatisme, parce que voilà, histoire personnelle, histoire transgénérationnelle, parce que mémoire, parce que tout ça, tout ça, tout ça. Donc, en même temps, on s'est fui. La femme, elle a beaucoup fui son corps. Ok? Donc, elle a fui son bassin, elle a fui son corps, pour aussi, du coup, aller chercher ailleurs. Donc, c'est une forme de fuite et si on peut dire, de déshabitation de son corps. Et pourtant, c'est ici qu'on doit être. Et pourtant, c'est là où est notre force. Donc, ça, c'est un principe vraiment de base. Quand Aline, tu demandes c'est quoi être une femme dans sa pleine puissance aujourd'hui? Ben, une femme qui est dans sa pleine puissance, et j'ai envie de dire, c'est encore un concept spirituel et développement personnel, cette histoire. Qu'est-ce qu'être une femme? Et ça suffit. Parce que
Et vous voyez, c'est vraiment ce que je vais partager dans mon livre que je suis en train d'écrire, mon nouveau livre. Être femme, eh ben, c'est, il n'y a pas besoin comment dire, si tu incarnes ton principe féminin originel en tant que femme, il n'y a pas besoin de chercher la pleine puissance. Puisque c'est juste que toi, tu redeviens, tu te remets dans l'axe et dans l'alignement de ce qu'a voulu à l'origine le créateur, qui a créé la femme selon son image. Son image, eh ben, la femme, elle porte des vertus, elle est reliée à la terre, elle est dans le corps, parce que la femme, elle est là pour enfanter des mondes, pour enfanter des choses. C'est notre capacité naturelle, en fait. On a été créé, conçu pour enfanter. Donc, arrêtons de chercher euh, à être dans notre pleine puissance, mais cherchons plutôt à être juste femme, telle que ça a été conçu par plus grand euh, et par le créateur, par la source. Et du coup, ça veut dire qu'on doit réapprendre. On doit réapprendre à marcher sur la terre en tant que femme. Parce que si on prend le modèle de nos parents, de grands-parents, des générations d'avant, euh, bah, elles ne savaient pas. Encore une fois, c'est modelé par la société, c'est modelé par l'extérieur. Et c'est aussi tous les traumas et les histoires et les héritages qu'on porte. Donc, réapprenons à être une femme sur la terre. Mais pour ça, j'ai envie de dire, la première des choses, c'est recommençons à tisser un lien vrai avec la nature. Euh, recommençons à nous laisser enseigner par la nature, à nous laisser, comment dire, oui, enseigner, modeler par la nature, par la terre-mère. Recommençons à écouter les arbres, à observer les fleurs, à être dans une contemplation de la terre-mère. Parce que la terre-mère, elle est pure, elle est vraie, elle est authentique. Elle joue pas un jeu, elle est pas fausse, elle est pas dans le bling-bling. La nature, la terre-mère, elle cherche rien. Elle est, en fait. Et encore une fois, nous, on est câblés, parce on porte ça dans notre ADN et dans notre corps, on est câblés pour rentrer en résonance avec la terre-mère. Plus facilement qu'un homme, en fait. Donc, réapprenons déjà, la première des choses, à à nous reconnecter à la terre-mère, euh, à redialoguer. Voilà, le mot c'est redialoguer avec la terre-mère. Réapprenons déjà ça. Apprenons à revenir à la simplicité, à l'essentiel, à quelque chose qui est vrai. Ben, la nature, elle est vraie. Et vous voyez, dans toute cette matrice spirituelle, dans tous ces trucs, on nous a tellement bourré le mental. On nous a tellement fait croire que justement, on était puissant parce qu'on connectait au machin, au truc. Et j'ai contribué à cela, et je m'en excuse parce que... Et en même temps, je ne voyais pas, je ne savais pas. Mais en vrai, quand j'ai commencé à voir, parce que justement, les voiles sont tombées, et là, je me suis dit, mais oh, on s'est tellement trompé de chemin. C'est pas ça, en fait. Ça, c'est ce qu'on nous a vendu sur Instagram. Mais c'est pas ça, en fait. Être femme, c'est tellement plus simple. Et en même temps, ça demande de réapprendre. Donc, la première étape pour réapprendre, c'est déjà revenons à la terre. Quand ça va pas au quotidien, quand vous avez des doutes, quand vous avez des peurs, quand vous êtes dans la tête, allez vous mettre contre un arbre. Asseyez-vous par terre. Marchez pieds nus. Allez mettre les pieds dans l'eau. Peu importe. Mais allez vraiment, mais et dans cette intention maintenant, parce que en plus, je remets l'ordre dans votre principe originel féminin, avec cette intention vraiment de redialoguer avec la mère, avec la terre-mère. Et c'est comme si du coup, elle va vous permettre de réenchanter quelque chose à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est vraiment une des premières étapes pour être femme dans sa puissance, puisque encore une fois, c'est naturel chez nous, en fait, c'est notre lien naturel. Donc revenons au naturel et sortons de l'artificiel et du faux et du mensonge. Donc la femme, ensuite, elle est là et dans sa capacité naturelle, elle est dans les vertus du cœur. En tant que femme, et
on le cherche souvent et on veut le vivre, on veut l'amour, quoi. La femme, elle est là pour aimer. La femme, elle est là pour transmettre l'amour, partager l'amour, parler d'amour. Elle est là pour aimer, en fait. Aimer véritablement. Parce que c'est quelque chose qu'on porte en nous naturellement. Et on le voit bien avec les enfants, avec nos amis. Enfin, il y a quelque chose où, même dans notre couple, il y a quelque chose où notre cœur, il s'ouvre, en fait. Mais notre cœur peut s'ouvrir que si on est en sécurité. Parce que la femme, elle a énormément besoin de sécurité. Et qui c'est qui va lui amener la sécurité? Bah, c'est l'homme. Donc une femme va pouvoir ouvrir son cœur à l'homme que si elle se sent en sécurité. Ça, c'est un autre sujet parce que je veux pas accentuer sur le couple, là, je veux vraiment accentuer sur le principe féminin. Donc, en tant que femme, on est là pour vivre depuis le cœur, parce qu'on le porte naturellement. Notre puissance d'amour ne sera, enfin, comment dire, la puissance d'amour d'un homme ne sera jamais égale à la puissance d'amour d'une femme. Parce que la femme, elle est là, encore une fois, dans ce cœur grand ouvert pour aimer, pour partager cet amour, naturellement. Et, et on sait faire. Et même si parfois, eh ben, on a ouvert notre cœur à des personnes avec qui il fallait pas ouvrir le cœur, on s'est peut-être ramassé, et ben, on porte quand même ça à l'intérieur de nous comme une richesse, comme une évidence, comme quelque chose de naturel en fait. Une femme qui est pas reliée à l'amour, ben, elle est complètement coupée de son principe féminin. Complètement. Coupée d'elle-même, coupée de tout en fait. Une femme qui est pas dans l'amour, elle est souvent bah, blessée par son histoire, mais du coup, elle s'est réfugiée beaucoup dans la tête en général, et dans le mental, et dans le contrôle. Donc, la femme porte vraiment cette énergie d'amour, ce cœur grand ouvert, et elle est là pour différentes missions qu'elle porte naturellement, encore une fois, c'est-à-dire elle est là pour prendre soin, pour ramener la beauté, pour être dans la délicatesse, dans la douceur, dans... Elle est là pour enfanter les mondes, enfanter des projets, enfanter des enfants. Elle est là pour s'occuper, entre guillemets, du foyer, du moins pas pour faire le ménage et la cuisine, mais dans l'idée de je prends soin du foyer, je prends soin du feu qui alimente le foyer. Elle est là pour transmettre bah, aux autres, aux enfants, à d'autres femmes. Elle est là pour transmettre. Et dans son principe originel, encore une fois, la femme, elle est, euh, elle est là pour, comment dire, pour ouvrir les cœurs. Elle est là pour ensemencer l'amour. Elle est là pour guérir. Elle est là pour être à l'écoute, pour juste être là en fait. Et la femme a cette capacité d'être, de par sa présence d'amour, elle est là pour, encore une fois, soigner, guérir, rien qu'en étant dans sa présence. Par un sourire, par un regard, par sa vibration qu'elle dégage. Et on nous a, encore une fois, dans cette société, trop demandé de prendre la place des hommes ou de faire comme eux. Et on s'est oublié, et on s'est sacrifié, on a été soumise, et, euh, et on s'est détourné. On s'est détourné encore une fois du principe originel, c'est-à-dire ce grand principe qui a créé la femme à son image et qui reflète tout ce que je vous ai dit. Et la femme, quand elle récupère vraiment son principe féminin, elle est dans une forme de sensibilité, d'intuition, d'écoute, où en fait son but et comment dire, ce qui va l'animer, c'est l'harmonie, c'est de remettre l'harmonie partout. C'est de, ouais, que l'harmonie circule en fait. Circule dans les relations, circule dans le foyer et en elle déjà. Donc, elle est vraiment cette chaleur qui permet au foyer de, ouais, de grandir, d'être bien, de se sentir en sécurité. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que la femme, elle doit revenir à son cœur. C'est pour ça qu'elle doit revenir à son corps aussi, parce qu'encore une fois, c'est la terre qui permet aussi au masculin de s'élever, c'est la terre qui permet aux enfants de grandir, c'est la terre. La femme, c'est la terre. C'est comme, c'est la coupe, c'est le Graal, c'est le réceptacle. C'est euh, c'est celle qui reçoit pour encore une fois
transformer les choses et enfanter autre chose. Et elle est toujours dans, comment dire, la femme, elle est symbole de mouvement. Elle n'est pas figée, elle est symbole de mouvement. Mais un mouvement pas d'agitation, mais un mouvement qui vient suivre le, le mouvement de la vie naturelle. Et c'est vraiment important parce que la femme porte cette énergie de fluidité. Et on doit se reconnecter à cette fluidité et à une forme aussi d'ouverture. Et c'est pour ça que notre corps et la reliance à notre corps est hyper important. Parce que si notre corps est crispé, et vous l'avez peut-être déjà expérimenté, crispé, fermé, froid, verrouillé, il n'y a rien qui peut circuler en fait. La vie ne circule pas. Euh, on doit réapprendre à vraiment ouvrir notre corps. Mais c'est un espace intérieur. Alors je vous le dis avec les mots, mais c'est un chemin pour vraiment ressentir cet espace intérieur où c'est ouvert en fait, où la femme, depuis sa terre, elle peut offrir au monde, elle peut ouvrir aussi pour recevoir les semences, les graines du Père, mais du coup là je parle du Père divin, de Dieu le Père. Et elle va se laisser traverser parce qu'elle devient tellement le réceptacle qu'elle va recevoir dans sa terre intérieure les choses. Donc j'ai envie de dire que, vous voyez, on s'est complètement trompé dans finalement qu'est-ce qu'être une femme et qu'est-ce qu'être une femme spirituelle et dans sa pleine puissance. C'est que la puissance de la femme, quand elle est alignée à son principe féminin original, c'est la douceur. C'est, c'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose c'est l'amour en fait qui circule en elle. Et, et du coup, ça circule et ça rayonne naturellement. Et il n'y a plus rien à chercher. Dans cette voie et ce chemin, ça demande encore une fois toujours d'enlever les mauvaises herbes à l'intérieur. D'enlever les mauvaises herbes, mais pas en cherchant dans les vieux dossiers, mais juste en s'observant chaque jour. Qu'est-ce que j'alimente à l'intérieur de moi? Et justement, je vous parlais des égrégores. Et est-ce que je continue à alimenter les égrégores du passé, les souffrances du passé, les, euh, les mémoires collectives du féminin blessé? Ou est-ce que je choisis de semer en moi, dans ma terre intérieure, puisque maintenant j'ai compris que ma terre intérieure elle est précieuse, que c'est dans mon corps, dans mon monde intérieur que ça se passe, et que c'est là où je vais incarner finalement de nouvelles choses. C'est à partir de cet espace que je vais pouvoir être ce réceptacle pour accueillir les vertus qui viennent des mondes supérieurs et qui sont reliées à la sérénité, à l'amour, à la paix, à la confiance. C'est des alliances que je vais retisser avec des vertus, mais pour ça, il faut que je sois le réceptacle qui corresponde à ça. Donc, il faut que j'alimente en moi des choses qui sont lumineuses, qui sont, euh, qui sont vraies, euh, enfin, ce à quoi j'aspire, mais pas en cherchant, encore une fois, dans des plans invisibles ou dans des réponses toutes faites ou dans des, je sais pas moi, des programmes qui amènent avec des belles promesses et qui font rêver. Non, en fait. Parce que la femme, elle est tellement dans la matière. En vrai, on est vraiment dans la matière. On façonne. Vous voyez, c'est comme quand on fabrique de la poterie. Quand on fait de la poterie, ben, on prend le temps, on façonne, on tourne euh, pour arriver au résultat final. Et ben là, c'est pareil, mais dans notre monde intérieur, dans notre terre intérieure, en fait. Et donc, il y a tout un processus pour réactiver c'est pas réactiver, j'ai envie de dire pour nettoyer, je vois vraiment l'image des mauvaises herbes qu'on nettoie et qu'on arrache à l'intérieur pour cultiver une nouvelle graine et réorienter sa vie euh, d'une manière plus, dans un nouvel axe en fait, dans une nouvelle destinée où on n'est plus influencé par notre passé ou par ce que peut advenir dans le futur, mais on est dans un axe vraiment vertical. On a retrouvé notre lien, notre enracinement dans la mer et notre enracinement aussi dans le Père, mais pas comme un homme le vivrait, c'est-à-dire que nous, l'enracinement dans le Père, c'est vraiment cette reliance de notre cœur à quelque chose de plus grand, à cet amour en fait plus grand, qui nous dépasse et qui dépasse l'humain parce que cet amour originel en fait qui est à l'origine de tout et qui est vraiment à la source de toute vie, de tout ce qui est vivant, de tout ce qui est créé. Donc,
On sait aussi, sur ce chemin spirituel, en tout cas, la femme, elle a trop regardé à l'extérieur. Et je m'inclus toujours dedans, hein, dans tout ce que je vous dis, je m'inclus, parce que je pourrais pas vous le dire si je m'inclus pas dedans. Mais on a trop regardé à l'extérieur, on a trop cherché. On a trop cherché des modèles, peut-être des réponses, des, des clés. Et finalement, encore une fois, tout ça est tellement bien ficelé par des entités sombres que ça nous a détournés de notre puissance, qui est encore une fois là, à l'intérieur, dans notre corps, dans notre cœur. Et plus on va, j'ai envie de dire, on fait un retournement, c'est ce qu'on appelle aussi, oui, le retournement de l'âme. Plus on va faire ce retournement de l'âme, plus on va commencer à vivre notre vie depuis un nouvel espace, c'est-à-dire de vraiment, on va laisser l'amour recirculer d'une juste manière, on va retrouver son rayon, on va retrouver le sens, on va retrouver la délicatesse, la grâce, la beauté, la fluidité, parce que justement, on arrête en fait d'aller voir à l'extérieur. Et on revient dans un silence et une présence et une intimité. Parce que la femme, elle est reliée à une forme d'intimité. Elle a besoin, en fait, voyez, de revenir à un lien et de recréer un lien avec elle-même, en fait. Au départ, avec elle-même. Mais ce lien, il se tisse parce que plus on avance sur le chemin, le chemin vrai, entre guillemets, vrai dans le sens authentique, hein, plus ben, on devient de plus en plus intime avec soi-même et, et du coup avec notre terre intérieure et du coup on tisse autre chose. Donc l'invitation en tout cas et là où je voulais vous emmener ce soir, c'est vraiment de vous prendre conscience que il n'y a rien à chercher ailleurs, à l'extérieur, qu'il y a un changement de regard. Il y a comme si on tourne le projecteur pour commencer à s'enraciner à l'intérieur, pour commencer à vivre depuis l'en-dedans avec nos principes, nos vertus, nos qualités du féminin. À commencer à une femme dans l'amour, et vous êtes capable d'être dans l'amour chaque jour. Une femme qui est dans l'amour, qui prend soin, qui fait à manger pour ses enfants, dans la conscience, la présence, qui aide ses parents pour je ne sais quoi, qui va apporter un gâteau à la voisine. C'est de l'amour en fait, c'est de l'amour manifesté. Et ben la femme qui est là-dedans, dans ces actes-là, alors, encore une fois avec l'intention pure hein, d'amour, ben, elle est déjà dans son potentiel et sa puissance féminine. Donc, c'est simple en vrai. Et c'est des choses qu'on fait déjà en fait. Parce que on n'est pas totalement coupé de notre principe féminin. C'est juste que on a cru qu'on devait être et incarner autre chose. Parce qu'encore une fois, la matrice spirituelle a ensemencé ces codes-là, mais aussi le patriarcat qui nous a demandé inconsciemment, et c'est collectif, hein, d'avoir, comment dire, d'être dans une forme de masculin. Et c'est là où on s'est complètement perdu, trompé. Et où, et du coup, c'est ce qui fait aussi que les hommes aujourd'hui ne trouvent pas leur place véritablement. Et que l'homme trouvera sa place véritablement et reprendra son principe masculin lorsque la femme est dans son principe féminin. Parce que c'est la femme qui, comment dire, c'est la femme qui ouvre le cœur à l'homme. Donc si la femme, elle est dans son... Je vous rappelle, on est complémentaires et on est vase communicant hein, dans un couple. Donc la femme, lorsqu'elle est dans son axe, quand elle retrouve cet axe du féminin originel, bah forcément, en effet de résonance, l'homme va reprendre aussi une autre place. La place de celui qui protège, la place de celui qui donne une direction, la place de celui qui, qui sécurise, tout ça. Donc, la femme, encore une fois, comment dire, c'est pas comme si on avait tout perdu ou qu'on avait tout oublié, mais j'aimerais vous apporter vraiment ce regard que vous savez déjà faire. Une part de vous sait déjà faire. Euh, Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est ancré dans notre ADN, qui est ancré au niveau de notre âme, de notre... On a choisi un corps de femme, c'est pas pour rien. Donc il y a comme une mémoire qui est là quand même. Maintenant, il faut recultiver ça pour
pour l'incarner, pour l'ancrer. Et vous savez, quand on revient vraiment à ce principe féminin originel et qu'on retrouve aussi ce lien à la mer, ben, il y a la sérénité. Parce qu'en fait, on n'est plus en lutte. On n'est plus en lutte avec quoi que ce soit. On ne cherche plus, en fait. On s'est retrouvés. Et il y a aussi la confiance. Et puis il y a l'amour. Et puis il y a la paix. Parce que justement, c'est comme si avant on était un peu dissocié de soi, enfin de ce qu'on est véritablement, de notre, oui, de ce qu'on est. Et que quand on revient dans notre axe de femme, son principe originel, eh ben, on est tellement aligné, on est tellement bien. Et, et du coup, il n'y a plus de, comment dire, on sait que c'est là notre place. Et du coup, on vit les choses à l'intérieur totalement différemment, où justement, il y a comme une paix, une réconciliation profonde avec soi, en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème dans la vie, mais c'est juste que plus on va cultiver ça, cet axe-là, ce principe-là à l'intérieur de nous, plus, du coup, euh, il y a quelque chose qui va s'apaiser et on va gérer les choses différemment. Et, euh, et encore une fois, notre plus grande enseignante, c'est la Terre. Donc plus on va aussi se rapprocher d'elle, plus elle va nous enseigner, nous initier, nous guider, parce que la Terre, elle veut juste retrouver ses filles, et ses filles, en tant que femme, on est ses filles, et donc ses filles dans l'axe vrai, dans l'axe originel, encore une fois, pas dans le faux, pas dans ce qu'on nous a fait croire qu'on devait être. Voilà. Ce que qui veut dire aussi que ça demande à être cultivé à l'intérieur, ça demande à être dans la conscience, dans la présence, et ça demande encore une fois de déraciner les mauvais, c'est pas les mauvais, mais les anciens mécanismes, les anciens schémas, les anciennes blessures, mais pas en faisant des tonnes et des tonnes de thérapie et de guérison, hein. En tout cas, c'est, c'est, c'est plus nécessaire, à mon sens, quand, voilà, quand on marche sur ce chemin. Parce qu'encore une fois, c'est un état de présence et de conscience de chaque instant, où on choisit en chaque instant qu'est-ce qu'on veut nourrir. Les mondes sombres ou les mondes de lumière à l'intérieur. Voilà, je crois que je vous ai partagé de manière générale pas mal de choses. Donc maintenant, on va pouvoir échanger, partager. Et je suis à votre écoute, à votre service, entre guillemets, pour peut-être si vous avez des choses que vous vivez dans le quotidien, euh, vous n'arrivez pas à gérer. Et puis justement, je vais peut-être vous apporter un autre éclairage sur comment vous positionner, parce que c'est une histoire de positionnement aussi à l'intérieur. Voilà, ou si vous avez des questions, à vous, dites-moi. Et comment ça résonne, comment ça vous parle? Est-ce que ça paraît l'évidence ou est-ce que... ou non, et c'est OK. Ah, magnifique, Aline. Trop bien. Trop bien, trop bien. Bah voilà. C'était a priori le but de ce soir. Trop bien. Quel est le... Qu'est-ce que tu as retrouvé dans ce que tu vis? Peut-être des choses que j'ai partagées, mais quelle est la vertu, le mot qui résonne en toi? En fait, qu'est-ce que tu retrouves de toi, de ton vrai toi, j'ai envie de dire. Voilà, le centrage. Trop bien. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, comme je vous parlais de chercher à l'extérieur, vous savez, si on est dans l'horizontalité, on se perd en fait. Et on se retrouve uniquement quand on est dans la verticalité. La verticalité, encore une fois, c'est la terre-mer et le père-ciel. Dieu, à l'origine, a, comment dire, est fait de polarité. Il y a Dieu le Père et Dieu la Mère. La terre-mer et le père-ciel. Et nous portons en nous les deux, puisque il y a quelque chose où il y a un principe féminin, un principe masculin, même si à l'intérieur de nous, en tant que femme, on incarne aussi le principe masculin, mais on l'incarnera jamais comme un homme, et inversement.
Donc, dans la verticalité, forcément, on est obligé à un moment donné de s'enraciner dans la terre-mère et de s'enraciner dans le père ciel. Mais c'est quelque chose comment dire, qui descend, mais c'est pas vraiment descendre, qui se retrouve à l'intérieur de soi, qui se retrouve euh, comme une fréquence, une vibration, une semence originelle qu'on porte. Et tu vois, Aline, quand tu dis il y a les peurs et tout ça, parce qu'il y a des voiles, mais les peurs, ce n'est pas ton être véritable, c'est uniquement ton personnage, c'est uniquement l'ego, c'est uniquement le personnage. Et quand tu es dans le personnage, en général, t'es pas dans la verticalité. Donc, il y a tout un chemin, une conscience, une présence à avoir pour revenir dans cette verticalité. Et quand tu es dans la verticalité, connecté à tes vrais parents, euh, dans un plan universel et intemporel, ben, il n'y a plus de peur, puisque tu es dans un axe et un centrage, où tu as retrouvé le lien vraiment à ton cœur, à l'amour infini, et la peur se dissout, parce que la peur n'est qu'une illusion. Elle est entretenue par le mental, par le personnage. Quand je parle des peurs de projection et tout ça, parce que quand tu es face à un lion, c'est la peur qui s'active, là, elle est nécessaire. C'est pour sauver ta vie. Mais moi, je parle des peurs qu'on a au quotidien, dans nos vies, peur de manquer d'argent, peur de se faire quitter par notre conjoint, enfin bon, toutes ces peurs-là, quoi. Voilà. Voilà. Bon, je sais pas, fallait partager ça. Ensuite. Ah, l'harmonie, Nathalie, trop bien. Harmonie, ouais, harmonie. Mais parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on porte en tant que femme. Observez-nous, est-ce qu'on n'est pas tout le temps en train d'arrondir les angles? Est-ce qu'on n'est pas tout le temps en train d'être la médiatrice dans des relations? Est-ce qu'on n'est pas tout le temps en train d'essayer d'arranger les choses parce qu'on est en quête d'harmonie? La femme porte l'harmonie. Elle est là pour que l'harmonie règne, parce que si règne l'harmonie, il règne l'amour, tout simplement. Donc, on le fait naturellement, mais encore une fois, est-ce que dans ce mot harmonie, est-ce que tout est harmonieux dans notre vie matière? Est-ce que c'est quelque chose que tu portes qui a l'air important pour toi, c'est une vertu? Est-ce que dans ta vie matière, tout est en harmonie? Donc, vas-y, je te laisse répondre. Je crois que tu réponds. On porte naturellement. Et là, après, une fois vous voyez qu'on a défini ce qu'on porte, c'est comment je l'incarne. Comment je l'incarne dans ma vie, dans toutes les sphères de ma vie. Parce que il y a besoin d'avoir une cohérence. Oui. Alors c'est ok que c'est pas en totalité, puisqu'on est tous en chemin et qu'on ne sommes pas la perfection absolue. Enfin, du point de vue divin, c'est la perfection absolue, mais avec notre œil critique d'humain. Cependant, tu vois, il y a vraiment garde ce mot, ce terme, parce que va te relier à l'harmonie vraiment dans ton quotidien, mais elle est au centre de ta vie en fait, parce que je sens vraiment que il y a des portes qui s'ouvrent et qui peuvent s'ouvrir encore plus parce que c'est comme si c'était ton rayon. En tant que femme, on a besoin d'être notre rayon unique, précis, parce que c'est ce qu'on va vibrer. Et quand on vibre ça, encore une fois, notre entourage va recevoir et on est dans notre axe. Donc si l'harmonie, c'est ton rayon, incarne-le partout, dans les relations, dans ton lien à l'argent, dans ton travail, dans ta santé. Et mets-toi en chemin pour que ça devienne un non négociable. Tu comprends? Donc, si c'est un non négociable, il y a peut-être des changements à faire dans la matière. Mais, parce que c'est ce que tu veux vivre. Tu dis, je suis en quête de sérénité, bon, qui s'est transformé en harmonie, mais ça tient pas dans le temps. Eh ben, pour que ça tienne dans le temps, il faut déjà le cultiver en soi, et ensuite mettre en place des choses dans la matière, changer des choses pour que ça se manifeste, en fait. Que tu enfantes l'harmonie dans la matière, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Puisqu'on est là pour enfanter, on sait ce qu'on sait faire de mieux, enfanter des choses, des énergies, des enfants, des projets, des tableaux, des livres, tout ce que vous voulez, mais aussi des énergies. Donc comment tu enfantes l'harmonie
dans, dans tous tes mondes de la vie quotidienne, si je peux dire ça comme ça. Oui, alors surtout quand on se confronte à la réalité de certaines choses du monde, oui, mais toi, te détourne pas de ça. Et parfois, dans le monde, la réalité du monde, qui ne veut pas l'harmonie, eh ben, juste, on va pas t'épuiser. Parce que, comme je dis souvent, le monde, ce monde-là qu'on connaît, il veut pas l'amour. Alors que nous, on est des êtres d'amour, surtout la femme. On est des êtres d'amour et on veut vivre l'amour, l'harmonie, enfin, toutes ces belles qualités. Mais le monde qu'on a en face, il en veut pas, en fait. Donc, s'il n'en veut pas, ben, on va pas continuer à rentrer, à faire rentrer un carré dans un triangle, ça sert à rien. Vis l'harmonie dans ta sphère intime. Vis l'harmonie où tu es reçu dans ce rayon et dans cette vertu-là, cette couleur-là. Et le reste, bah, tu fais juste ce que tu as à faire pour sauver les meubles, entre guillemets, mais va pas t'épuiser, en fait. Parce qu'encore une fois, même dans les relations, si l'autre ne veut pas l'harmonie, tu pourras rien faire. Tu auras beau le vibrer à plein de niveaux, il n'y a pas le réceptacle en face. Donc, toi, tu auras beau émettre, s'il n'y a pas le réceptacle, tu vas t'épuiser. Oui, enfanter l'harmonie. Oui, ben oui, oui, mais même s'il n'y a plus d'enfants, mais jusqu'à la fin de nos jours, encore une fois, c'est ce qu'on porte en tant que femme. On est là pour enfanter les mondes. Donc, on peut enfanter tout ce qu'on veut. Et, et justement, quand on ne peut plus enfanter d'enfants à partir d'un certain âge, eh ben, on peut enfanter des, des belles choses, des belles couleurs, des belles valeurs, en fait. Donc, trop bien, si ça parle. Je vais reprendre Annie, tu disais, est-ce que ça expliquerait qu'après une rupture, ressens de l'amour? Alors, tu peux ressentir de l'amour après une rupture, l'amour de soi déjà. Alors, je sais pas si c'est toi qui l'as quitté ou lui, ou j'en sais rien. Euh, Tu peux ressentir cet amour parce que tu t'es choisi. Donc, c'est plutôt un amour de je me suis choisi et je remets l'amour en moi. Si la relation était difficile ou maltraitante, peu importe. Mais c'est aussi pour ça que, en effet, j'ai envie de dire, même dans les moments difficiles, en tant que femme, on a accès à cet amour, à un autre niveau qu'un homme. Et encore plus quand on est dans cet axe et qu'on retrouve cet axe de reliance au divin, on a accès à un amour qui ne dépasse l'humain. On a accès à un amour, cet amour originel qui n'est pas un amour humain, blessé, conditionnel, mais on retrouve ce langage du cœur, cet amour qui nous traverse et qui est vraiment relié à quelque chose de plus grand. Et encore une fois, on devient le réceptacle de cet amour divin dans notre cœur. Donc, ce qui veut dire aussi que si on se replace dans cet amour-là, même dans les moments difficiles, même dans les ruptures, même quand il y a des gens qui nous saoulent, même quand il y a des gens qui nous font parfois du mal, hein, et ben on peut quand même être dans l'amour. Mais encore une fois, parce que en étant dans cet amour de plus grand, ça ne veut pas dire aimer l'autre d'un point de vue humain. C'est juste être dans cet amour qui émane de nous et qui voit l'autre dans bah, sa noirceur, dans sa souffrance, dans le fait que lui, il a oublié l'amour. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Parce que du coup, après, je peux répondre à d'autres choses, mais il me faut un peu plus de contexte. Euh, et vous voyez, et ça c'est intéressant, est-ce qu'en tant que femme, on n'aime pas, on n'a pas cette capacité, pardon, je reformule. Est-ce qu'en tant que femme, on n'a pas cette capacité de poser un regard d'amour sur plein de personnes différentes? Sur plein d'enfants, sur des amis, sur d'autres femmes, sur d'autres hommes, mais vraiment d'amour grand, hein, pas un amour amoureux, hein, mais un regard d'amour sur d'autres personnes et sur de nombreuses personnes. Et ça, c'est juste magnifique. Et j'ai envie de dire, encore une fois, la femme qui est dans cette puissance d'amour, elle est dans sa puissance. Puisque c'est quelque chose qui nous est demandé, c'est d'aimer. D'aimer parce qu'on voit la création et le créateur dans chaque être vivant, que ce soit un animal, un végétal, un minéral, un être humain.
L'homme, il n'est pas capable de ça. Il peut être dans cette conscience, mais pas comme une femme. C'est pas possible parce qu'encore une fois, c'est pas câblé pareil. Donc, ce qui veut dire aussi, alors attention parce que c'était important que je parle de ça aussi, que sur ce chemin du féminin originel, ça veut pas dire de tout accepter, ça veut pas dire de se renier, ça veut pas dire non plus d'être soumise, mais ça veut aussi dire juste de se respecter, de respecter son intégrité, de poser ses limites, de savoir dire non, de vraiment remettre cet espace du cœur qui est notre plus grand trésor, de le préserver et de pas ouvrir son cœur à tout le monde. Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, il y a des personnes, elles sont pas prêtes à recevoir cet amour. Et du coup, si on ouvre notre cœur à tout le monde, entre guillemets, il y a quelque chose où euh, on peut être souillé. Et peut-être c'est des expériences que vous avez déjà vécues dans des relations de couple ou amicales. Parce que votre cœur et l'amour que vous portez est ce qu'il y a de plus précieux. Et c'est ce qui va justement vous permettre d'ensemencer d'autres cœurs ou de rappeler aux autres que eux aussi ils portent l'amour. Donc, voilà. Donc, point. Il n'y a pas de donc. Point. Est-ce que vous voulez partager autre chose? Est-ce que vous avez d'autres choses que vous vivez là dans votre vie ou voilà, qui vous posent question ou du coup, est-ce que c'est plus clair pour vous ce que c'est comment dire, ce que tu disais, Aline, est-ce que c'est plus clair c'est quoi être une femme dans sa puissance? Est-ce que vous avez compris? Parce qu'on sort vraiment des sentiers battus, hein, de ce qu'on voit, de ce on nous a fait croire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris où est votre plus grande puissance? C'est ça ma question. Voilà. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant dans le quotidien, dans le concret? Parce que justement, quand on a compris que c'est pas là où que ça se passe, mais que c'est dans la vie matière, dans la vie concrète, dans le foyer, dans la relation aux enfants, dans la relation de couple, dans le travail, dans le lien à la terre, qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour nourrir ce principe féminin originel? Pour lui donner corps, le... C'est comme s'il était enfui, caché, et là on a enlevé une couche pour, ok, comment il va s'exprimer? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement dans votre vie? Et alors, t'ancrer à la terre, oui, Nathalie. Par la présence, mais aussi par, encore une fois, notre corps est notre principal outil. Donc, c'est vraiment important aussi d'aller dans la terre, d'aller contre un arbre, d'aller voilà, dans la forêt, peu importe. Trop bien. Donc, déjà, rien que ça, si tu crées une discipline pendant un mois, tu vas voir. Mais vraiment tous les jours. OK? Et de tenir la discipline et l'engagement, parce que c'est un engagement envers toi-même, hein. Ça, c'est plus dur. Surtout en hiver. Mais si tu y arrives en hiver, tu y arriveras en été, ça sera plus simple. Aline, concrètement, je ne sais pas. Ok. Eh ben, demain, tu peux t'engager envers toi-même pour te poser un acte concret, parce que sinon, tout ce qu'on vient de dire, ça va se... Parce que la femme aussi, dans son principe féminin, où il n'y a pas assez de masculin, euh, j'ai envie de dire, ça concrétise pas. Ça se... ça part. Tu vois, c'est comme si c'est de la fumée. Et qu'en fait, il faut poser une écriture sur la terre. Donc, pose une écriture. Tu écris dans ton cahier demain, ok, concrètement, voilà ce que je vais faire. C'est un acte simple, hein, quelque chose de concret dans ta vie, matière. Et tu t'y tiens. Discipline. Voilà, indispensable parce que sinon, vous savez, bah, surtout dans cette société où on veut toujours du neuf et du sensationnel, hein,
bah, notre cerveau, il va commencer à aller nouveau voir ailleurs et chercher les machins et on oublie. Nanana. Donc, quand on pose un acte dans la matière, justement, et qu'on remet, on redonne une direction, parce que là, Nathalie, tu vas redonner une direction en faisant ce rituel, si tu t'y tiens, cette discipline, eh ben, il y a autre chose qui va s'ouvrir. Parce que tu reviens dans ton axe et tu donnes une nouvelle direction. Donc, c'est vraiment important de poser un acte, même pour celles qui seront en replay, un acte concret dans votre vie pour, voilà, pour, avec tout ce que vous avez reçu, pour incarner, pour avancer sur ce principe féminin originel, euh, pour l'ancrer en fait. Enfin, si c'est votre appel, hein, j'en sais rien moi. Nathalie, surtout avec la pluie et les inondations. Oui, oui, bon, tu fais au mieux. Et Aline, ah, te baigner dans le lac. Oui, ouf, là, c'est un gros engagement. Vous êtes pas frileuse a priori. Bon, après, vous débrouillez avec vous-même, hein. Mais c'est bien. Faut oser, faut être audacieuse, c'est très bien. Bon, magnifique. En tout cas, bah, on va s'arrêter là pour ce soir. En tout cas, j'espère que bah, voilà, ça vous aura ouvert des portes, de la conscience, un chemin. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas aussi à, ben, je vais vous envoyer le replay, mais à revenir vers moi si vous voulez revoir la conférence ou s'il y a d'autres choses qui viennent, voilà, me faites un message sur les réseaux sociaux ou par mail. Et voilà, laissez poser tout ça parce que, encore une fois, ça parle à une part de vous qui est très originelle, j'ai envie de dire, qui est très, très intérieure. Et voilà. Et puis, donc revenez vers moi parce que je suis toujours en joie de recevoir aussi vos vécus, hein. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Ça vous va pour ce soir? Ouais? Ça vous, je sais pas, ça vous met en joie? Vous repartez comment? En amour. J'espère en tout cas que j'ai réussi à exprimer là où je voulais vous amener en fait. Parce que toujours mettre des mots sur quelque chose que je vis et que j'ai vécu et donc je sais pas, enfin voilà, j'espère juste que c'était clair parce que communiquer quelque chose qu'on vit à l'intérieur, c'est jamais facile. Trop bien, en amour, bon bah parfait, avec le cœur ouvert, trop bien, c'est l'amour à parler alors. Bon, je vous serre fort contre mon cœur, je vous embrasse, merci d'avoir été là, même en soirée. Et voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Et puis, bah, belle aventure, belle avancée sur votre principe féminin originel. Et encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi si besoin. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit. Au revoir Nathalie, au revoir Aline. Bye.